Bonjour et bienvenue sur cette formation de richesse infinie gratuite sur les SCPI pour débutants. D'accord. Qu'est-ce qu'une SCPI? Une SCPI est une société civile de placement immobilier. Donc on va voir ensemble euh, le fonctionnement, comprendre en profondeur, en long, en large et en travers, au niveau de la fiscalité, les avantages, les inconvénients, euh, notamment également les plateformes sur lesquelles on peut investir. Et on va ensuite acheter ensemble et je vous montrerai mon petit portefeuille de SCPI que je compte bien augmenter à l'avenir. Et je trouve que c'est un produit intéressant pour un profil de personne également. Je vais partager le profil plus tard. Donc, on commence. Une SCPI est une société qui collecte des fonds auprès des investisseurs pour acheter et gérer un portefeuille d'actifs immobiliers. Ces actifs peuvent être divers: immeubles, de bureaux, commerces, hôtels, résidences, etc. En échange de leur investissement, les porteurs de parts reçoivent des dividendes provenant des loyers collectés sur ces biens immobiliers. Donc comment elle fonctionne? Donc elle commence par collecter des fonds. Les investisseurs achètent des parts de la SCPI, ce qui permet à la société de gérer et d'acquérir des biens immobiliers. Gestion. La société de gestion mandatée par la SCPI s'occupe de l'acquisition des biens, de leur gestion quotidienne, location, entretien, etc., de la distribution des revenus. Le rendement. Les investisseurs perçoivent une part des loyers sous forme de dividendes, généralement trimestriels ou semestriels. Donc le rendement moyen à peu près du NSCPI, c'est 4,5% en moyenne. Ça peut aller plus haut sur les nouvelles SCPI. Donc après, ça entraîne plus de risques également. Donc pour ma part, un rendement correct, je dirais, on peut trouver des SCPI aujourd'hui 6% assez facilement sur du solide quand même. Donc ensuite, pourquoi choisir les SCPI plutôt que l'immobilier direct? Donc c'est tout d'abord l'accessibilité. Les SCPI permettent d'investir dans l'immobilier avec un faible montant d'entrée. D'accord. Ça peut, à partir de 200 euros, sur par exemple Novaxia, une SCPI de bureau, on peut commencer à acheter. Mais certaines SCPI, notamment là, comme Hirokozen, il faut mettre un capital d'entrée de 5000 euros. Donc c'est pas donné à tout le monde. C'est une grosse barrière à l'entrée, mais ça dépend de votre profil d'investisseur. Donc le montant faible à l'entrée, bien plus bas que pour l'achat d'un bien immobilier complet. Donc ça va vous coûter bien moins cher d'acheter des parts de SCPI que d'acheter un vrai bien immobilier où vous avez bien sûr plus d'engagement, plus de contraintes et de responsabilités. Donc la diversification. Donc les SCPI sont diversifiés, des fois c'est diversifié sur plusieurs secteurs. Ça c'est vraiment pour moi le meilleur type de SCPI parce qu'on dilue le risque. Vous avez aussi des SCPI thématiques qui sont juste dans une catégorie, par exemple l'immobilier de bureau, et ce sera qu'une SCPI de bureau. Donc ça peut être problématique si le marché va moins bien, alors que peut-être la logistique performe mieux. Donc à vous de voir, selon les opportunités qu'il y a. Donc voilà, diversifier, et ce qui réduit le risque par rapport à un investissement immobilier direct. Voilà. Donc ensuite, j'ai parlé du rendement, l'accessibilité, la diversification, la gestion est déléguée. Donc ça, c'est un avantage. Vous n'avez pas à vous occuper de la gestion. C'est quand on dit que l'immobilier physique, c'est passif, c'est complètement faux, hein. Votre locataire, il peut vous appeler pour des problèmes de plomberie, de toilettes qui sont bloquées.
vous ne serez pas tranquille avec de l'immobilier physique. On peut avoir des impayés, on peut se faire squatter, surtout en France. Si vous êtes en France, bah, vous avez tous ces problèmes. Alors que la SCPI, il y a quelques inconvénients, mais pour moi, les inconvénients par rapport au vrai immobilier, bah, c'est quand même moindre. D'accord? Donc, les avantages des SCPI, les SCPI présentent plusieurs avantages, particulièrement pour les investisseurs débutants ou ceux qui cherchent à diversifier leur portefeuille sans se lancer dans l'immobilier direct. Voilà. Voici les principaux avantages. Tout d'abord, je voudrais dire que le profil de placement, c'est une horizon 10 ans, d'accord? Si vous avez envie d'investir dans l'immobilier SCPI. Et c'est bien pour se construire un complément de revenus ou une pré-retraite, parce que, voilà, on va être honnête, en France, il n'y aura pas de retraite, d'accord? À part si vous êtes assez âgé déjà, mais pour les gens de ma génération, c'est fini. Donc voilà, les avantages. Vous avez une diversification du portefeuille immobilier. En investissant dans une SCPI, tu peux accéder à un portefeuille immobilier diversifié. Cela permet de réduire les risques liés à l'investissement immobilier, car tes fonds sont répartis sur plusieurs types de biens et parfois dans différentes régions ou pays. D'accord? Ça peut être des SCPI européennes, ça peut être des CPI monde, Europe et monde. Donc vous êtes vraiment diversifié sur toutes les juridictions fiscales. Et si jamais un des pays ne va pas bien, il reste toujours d'autres pays qui performent mieux en termes de marché immobilier. Donc, ici, voilà, cela limite l'impact d'éventuelles pertes dans un secteur ou une zone géographique spécifique. Pareil, si c'est des secteurs qui vont moins bien, par exemple le secteur de la santé, l'immobilier de santé, et ben, il y aura peut-être les bureaux commerciaux qui vont mieux performer. Donc ça balance un peu. Donc les revenus sont réguliers, ça c'est un vrai avantage les amis. Vous avez des versements soit trimestriels, soit 2 fois par an, ou le mieux pour moi c'est mensuel, parce que voilà, ça remplace un peu un salaire. Les SCPI voilà, génèrent des revenus réguliers, je le répète, principal sous forme de loyers collectés sur les biens immobiliers. Ces revenus sont distribués aux investisseurs sous forme de dividendes. Cela permet de bénéficier d'un revenu passif. Et quand c'est passif, c'est vraiment passif. Vous n'avez rien à faire. Par contre, ça demande un peu plus de capital. Ce qui est un atout pour les personnes cherchant à créer des flux de trésorerie supplémentaires. Accessibilité à l'immobilier. Ça, c'est un autre avantage. L'investissement direct dans l'immobilier nécessite souvent un capital important. Donc, il faut au moins un bon apport de 10 000 euros. Avec les SCPI, tu peux investir à partir des montants plus faibles. Mais honnêtement, voilà, montant plus faible, ça veut dire aussi des revenus passifs plus faibles. Donc, il faut bien commencer par quelque chose. Il n'y a rien de mal à ça. Parfois, quelques centaines d'euros, ce qui rend l'immobilier accessible à un plus grand nombre de personnes. De plus, tu n'as pas à te soucier de la gestion des biens. Ça, c'est un vrai avantage, les amis. Ou de démarches administratives. Et l'administration, ça, c'est bien sûr, c'est pas gratuit. Hein. La société de gestion va prendre ses frais sur les loyers. Mais après, le reste, c'est aux associés. D'accord? Pas de gestion à assurer. L'un des grands avantages des SCPI est qu'elles sont gérées par des sociétés spécialisées. Ces dernières s'occupent de toutes les démarches administratives, de la gestion des sociétés, de l'entretien des biens, etc.
Tu peux donc investir sans avoir à te soucier de la gestion directe de l'immobilier. Inconvénient, je dirais que si c'est une SCPI française au niveau de la fiscalité, euh, vous allez avoir la pire fiscalité de l'Europe. Donc, personnellement, en tant qu'expatrié, vu que je ne vis pas en France, je préfère, ça c'est mon cas, hein, c'est pas de conseil, je fais pas de conseil en investissement, vous prenez vos propres décisions et moi je suis un amateur, donc allez consulter des professionnels qui vont pouvoir vous éclairer. Donc la fiscalité, elle varie selon les pays bien sûr, et je voulais rajouter une chose, quand vous prenez des petites SCPI ou des petites parts, le problème c'est que quand vous allez faire votre déclaration fiscale et que vous avez un revenu passif de 2 euros par mois, ça, n'achetez pas trop de petites parts à droite à gauche et pas trop de SCPI en même temps parce que après au niveau des démarches fiscales, surtout en France, ça va être compliqué. Personnellement, moi je préfère avoir juste deux trois SCPI et accumuler des parts sur celle-là parce que je sais que ce sont des SCPI de qualité. Ceci étant dit, la liquidité est un gros problème. En fait, quand vous prenez une SCPI, quand vous choisissez une SCPI, prenez généralement une SCPI avec de l'ancienneté, c'est recommandé, qui a une longue histoire et une grosse capitalisation parce que voilà, c'est plus stable et, euh, et, et, et en fait, on ne sait pas comment ça va évoluer, mais si c'est un marché de gré à gré, donc il faut avoir des acheteurs en face, des entrants pour pouvoir sortir et revendre vos parts. Et ça peut être assez problématique. Euh, mais je pense que si on est sur des SCPI de qualité, avec une bonne société de gestion, ça ne devrait pas poser de soucis. Donc c'est pour ça que c'est bien de vérifier tous les ans si la SCPI se porte bien. Et ouais, la liquidité est bloquée et le capital est non garanti. C'est les inconvénients, je dirais, des SCPI. Et je voulais rajouter aussi quelque chose, euh, mais ça me reviendra. Donc, en résumé, les SCPI offrent une bonne diversification, un revenu passif régulier, une accessibilité à l'immobilier et une gestion déléguée. Ce qui en fait un choix populaire pour les investisseurs à la recherche de simplicité et de rentabilité. Parce que, voilà, si vous êtes expat, si vous aimez voyager, les revenus passifs, ils tombent. Peu importe où vous êtes dans le monde, ça c'est incroyable. D'accord? Donc comment fonctionnent les SCPI? Ça je l'ai déjà expliqué. Euh, Voilà. Comment suivre et gérer son investissement en SCPI? Une fois que vous avez investi dans des parts de SCPI, il est essentiel de suivre régulièrement vos investissements. Bon, c'est ce que je viens de vous dire un petit peu avant. Pour optimiser la performance, voici quelques recommandations. Donc, consultez les rapports de gestion. Les sociétés de gestion publient périodiquement des rapports détaillés avec les performances de la SCPI, inclut des informations sur les acquisitions, les cessions, les taux d'occupation financière TOF et les perspectives du marché immobilier. Analyse des indicateurs clés, portez une attention particulière au taux de distribution qui reflète le rendement annuel de la SCPI ainsi que de la valeur de reconstitution. Donc, la valeur de reconstitution, en fait, c'est vous avez votre prix de part et il calcule la valeur du parc immobilier et des fois ça peut être au-dessus de la valeur de la part. Donc vous êtes, si jamais la SCPI ne va pas bien et qu'elle serait amenée à vendre tout son parc immobilier, vous ne perdrez pas d'argent et pourrez vous rembourser vos parts.
Et, euh, et c'est intéressant de prendre des valeurs de reconstitution au-dessus avec une décote en fait sur le prix de la part. Donc je vous montrerai sur la plateforme Louvinvest que j'aime beaucoup. Et notamment, vous avez aussi la centrale des SCPI, mais c'est un peu moins pratique. Et on va faire ensemble un achat d'une première SCPI sur cette plateforme d'ailleurs. Donc voilà, analyser des indicateurs clés, ça je l'ai déjà dit, utiliser des outils de suivi. Certaines plateformes en ligne proposent des services permettant de centraliser et de suivre l'évolution de vos investissements en SCPI comme Louvinvest, qui a un portefeuille où vous pouvez rajouter des SCPI externes et voir l'évolution des parts, ainsi que programmer un objectif de rendement, enfin un projectif de revenu passif. Voilà, donc restez informé des évolutions du marché. Voilà. Les conditions du marché immobilier peuvent influencer la performance des SCPI. Forcément, c'est de l'immobilier. Il est donc recommandé de se tenir informé des tendances du secteur pour anticiper d'éventuels ajustements. Quelles sont les erreurs courantes à éviter lors d'un investissement SCPI? Investir en SCPI peut être une stratégie judicieuse, mais certaines erreurs peuvent compromettre la réussite de votre placement. Voici les principales à éviter. Négliger l'horizon d'investissement. Les SCPI sont des placements long terme. Il est conseillé de prévoir un engagement d'au moins 8 à 10 ans pour amortir les frais et optimiser le rendement. Parce que certaines SCPI ont des frais d'entrée entre 10 et 12%. Et malheureusement, la première et la deuxième année, vous allez juste rembourser ces frais d'entrée qui sont assez conséquents. Mais il y a aussi des nouvelles SCPI de nouvelle génération qui offrent des frais d'entrée gratuits, mais elles prennent des frais supplémentaires sur l'achat et revente de biens dans le parc immobilier. Donc au final, je ne sais pas qu'est-ce qui est le mieux, si c'est d'avoir plus de frais en termes de gestion et pas de frais d'entrée. Parce que si vous n'avez pas de frais à l'entrée, vous avez tout votre capital qui est investi, donc votre argent il travaille plus. Donc personnellement, moi j'aime bien ce nouveau concept, de ne pas avoir de frais à l'entrée, avoir un peu plus de frais de gestion. Après, les deux ont leur avantage. Donc ici, se limiter au SCPI propose par son réseau bancaire. Donc en général, voilà ce que votre banque traditionnelle va vous proposer, ou dans une assurance vie. Malheureusement, il y aura beaucoup de frais dans cette enveloppe, malheureusement. Personnellement, je préfère soit acheter directement sur la plateforme. C'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais on peut acheter des fois sur la plateforme. Ou alors sur la centrale des SCPI ou Louvinvest. Donc votre banque peut ne pas offrir une gamme complète de SCPI, explorer d'autres canaux comme les plateformes spécialisées ou les conseillers indépendants peuvent vous donner accès à des options plus diversifiées. Donc ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que en fait, quand vous achetez une part de SCPI, vous avez deux choix. Soit vous pouvez l'acheter en usufruit, où vous allez avoir les dividendes directement, ou si vous avez déjà des revenus élevés et que vous n'avez pas envie d'avoir des revenus complémentaires maintenant, mais pour plus tard, pour quand vous serez plus âgé, vous pouvez l'acheter en nue propriété avec une durée de démembrement qui peut varier entre 3 et 20 ans. Donc vous allez avoir une discount
une réduction sur le prix de la part immédiatement, mais vous n'allez pas toucher les loyers, vous allez toucher dans X années. Plus la durée de démembrement est longue, plus le prix de la part va être faible. D'accord? Ça peut aller jusqu'à moins 45%. Donc ça peut être intéressant pour un profil de personne qui touche déjà des revenus élevés et qui a une fiscalité très élevée. Donc voilà, focalisez-vous uniquement sur le rendement. Un rendement élevé peut être attractif, mais il est crucial d'évaluer également la qualité du patrimoine, le taux d'occupation, la solidité de la société de gestion et la diversification géographique et sectorielle. Et ce que je voulais rajouter également par rapport à votre banque, vous avez la possibilité aussi d'emprunter pour investir en SCPI. Mais généralement, les banques proposent, elles ont une liste déjà prédéfinie. Donc vous serez un petit peu limité vis-à-vis de ça. Et ce que je regardais au niveau des simulations, il va vous falloir faire un effort d'épargne parce que le rendement au début sur les nouvelles SCPI est supérieur. Mais c'est vrai qu'avec le temps, ça se réduit et on est plus dans les eaux en moyenne, 4,5%. Ce qui est correct, d'accord, qui est bien supérieur à un livret A. Mais vous n'avez pas accès à vos fonds. C'est ça la problématique. C'est vraiment de l'argent que vous n'avez pas besoin et que vous voulez créer un complément de revenu. Donc, ignorez les risques de liquidité. Voilà. La revente des parts de SCPI peut être moins aisée que celle d'autres placements financiers. C'est pas comme les ETF en bourse ou des actions. Voilà, c'est moins liquide, beaucoup moins liquide. Assurez-vous de comprendre les conditions de sortie avant d'investir, parce que certaines SCPI, elles ont des conditions. Si vous sortez avant 3 ans de détention, vous allez devoir payer des frais. Donc, lisez bien les conditions. Soyez assez conscient au niveau de ce placement. D'accord? C'est un engagement long terme. Si vous voulez avoir votre retour sur investissement. Donc voilà, comment investir en SCPI? Investir en SCPI permet d'accéder au marché immobilier de manière indirecte et diversifiée. Voici les étapes et les options à réaliser cet investissement. Définir vos objectifs d'investissement. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Est-ce que vous voulez avoir des revenus complémentaires, une retraite anticipée? C'est à vous de voir. Vous pouvez aussi... en fait, vous ne touchez, comme je l'ai dit, acheter une propriété pour avoir des compléments de retraite, quoi. Définir vos objectifs d'investissement. Analyse personnelle avant d'investir. Il est essentiel d'évaluer votre situation financière, d'accord? Louvainvest, il propose un conseiller. Je pense que ça peut être intéressant de discuter avec eux. Après, c'est libre à vous. Je vais vous mettre un lien d'affiliation. Une fois que j'aurai investi, je vais vous faire un petit tuto. Je vais l'attacher à la fin de cette vidéo sur quoi j'ai investi. Je pense que je vais acheter un Quorum Origin. Je pense une part, c'est assez bien, un minimum d'investissement juste pour tester avec vous. Donc avant d'investir, il est essentiel d'évaluer votre situation financière, vos objectifs patrimoniaux et votre tolérance au risque. C'est important, d'accord? Choisir le mode d'acquisition des parts de SCPI. Achat au comptant. Si vous disposez de liquidités suffisantes, vous pouvez acquérir directement des parts de SCPI, générant ainsi des revenus complémentaires. Donc ici, achat à crédit. En fait, j'ai plus ou moins fait le tour. Quand vous achetez à crédit, forcément, vous avez l'effet de levier. Achat en démembrement, acquérir en immobilier, l'usufruit de part, offre des avantages fiscaux patrimoniaux selon vos objectifs.
Donc, le type de SCPI, il existe des SCPI de rendement fiscal ou de plus-value. Choisir un fonctionnement de vos objectifs, revenus complémentaires, optimisation fiscale, la qualité du patrimoine immobilier et de la réputation de la société de gestion. Et il faut savoir aussi que selon votre profil, si vous êtes par exemple expatrié, c'est un exemple, c'est préférable de prendre des SCPI européennes au monde parce que la fiscalité, voilà, en France, c'est la pire d'Europe. Et vous allez devoir payer plus d'impôts, donc c'est pas très avantageux. Et encore une fois, ça dépend de votre situation. Donc, à vous de réfléchir, d'étudier et de consulter des professionnels. Donc, fiscalité, liquidité, gardez à l'esprit que les SCPI sont des placements à long terme, une liquidité moindre comparée à des investissements financiers. Donc, en résumé, investir en SCPI nécessite une réflexion préalable sur vos objectifs et une sélection rigoureuse des produits adaptés à votre profil. N'hésitez pas à consulter des professionnels pour vous accompagner dans cette démarche. Bon, je l'ai plus ou moins dit à ma manière, mais je préfère vous le lire que ce soit de façon un peu plus concise. Donc, comment suivre et gérer son investissement en SCPI une fois que vous avez investi? Ouais, bon, ça je l'ai déjà dit. Utiliser des outils et suivre. Encore négligé, manquer. Donc là, c'est plus ou moins. Je pense que j'ai fait vraiment le tour de façon assez rapide par rapport à d'autres vidéos. Bon, beaucoup moins professionnel vu que je suis débutant. J'espère que cette vidéo t'a donné une idée globale de qu'est-ce que les SCPI, est-ce que c'est vraiment intéressant. Et on va se retrouver sur Louvainvest pour cet achat de parts, même si ça va être intéressant. Allez, on se retrouve sur Louvainvest.